Bonjour, bonsoir à tous. Je suis Georges Cyril Chuenté d'Infoplec et ingénieur en informatique. Alors, je suis également le promoteur de l'Institut, le leader en informatique, une entreprise spécialisée dans les voyages, les procédures de voyage en Europe, les formations professionnelles en informatique avec obtention du diplôme qu'on appelle le DQP, diplôme signé par le ministre de l'Emploi et la formation professionnelle au Cameroun. Nous faisons également dans la maintenance des équipements informatiques et nous vendons également les ordinateurs et accessoires partout au Cameroun. Alors, si tu n'es pas encore abonné, surtout n'oublie pas de cliquer sur s'abonner et n'oublie pas également de liker si tu as aimé la vidéo à la fin de cette vidéo ou de nous laisser un commentaire. Clique également sur la cloche pour ne manquer aucune de nos notifications. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons corriger le sujet d'informatique au baccalauréat session 2024. Alors, assieds-toi confortablement, prends de quoi noter, parce que tout de suite derrière cette petite transition musicale, nous allons lancer. Ah oui, notre vie sera top. Toi qui cherches le baccalauréat, je crois que ta vie sera top. Si après cette vidéo, tu maîtrises et tu mets en application tout ce que je vais te renseigner dans cette vidéo pour avoir ton baccalauréat comme moi je l'ai obtenu, alors ta vie sera également top. Et si également tu viens chez nous pour décrocher, lancer ta procédure de voyage pour l'Europe, ou alors tu fais une formation de qualité, ta vie sera encore au top, au plus haut top que possible. Alors, dans cette vidéo, donc, comme je disais tantôt, nous allons corriger le sujet de baccalauréat CD aux sessions 2024 en informatique. Alors, ce sujet-là a été composé de 3 parties. La première partie, donc, porte sur le système informatique. Alors, il y a un texte adéquat. Tu vais d'abord lire. Un chef d'entreprise dirige une PME dont le système informatique constitue d'une imprimante DeskJet 25 ppm, 3 clés USB de 8 Go et 2 PC ayant chacun des caractéristiques suivantes: CPU 2,5 GHz, DD 500 Go, écran 22 pouces, RAM 4 Go. Il souhaite créer un réseau informatique dans sa PME et le protéger contre les pannes liées aux variations d'énergie électrique. Pour cela, il souhaite acheter la liste de matériel dont le devis a été réalisé dans l'extrait de la feuille de calcul suivante. Alors, vous avez le devis devant votre petit écran. Nous allons partir de ce texte et de ce devis pour répondre aux questions. Alors, la première question d'abord, c'est de définir réseau informatique. Alors, le réseau informatique, c'est quoi? C'est un ensemble d'équipements informatiques interconnectés dans le but de s'échanger les informations et partager les ressources. Ça, c'est une définition Android qui vous donne la totalité des points à l'examen officiel. Alors, ensuite, la deuxième question, la deuxième définition, autant pour moi, c'est qu'il se définit panne. Une panne, c'est quoi? C'est l'interruption prévue du dysfonctionnement normal d'un système. Interruption prévue du dysfonctionnement normal d'un système. Voilà. Donc, on va passer à la deuxième question. On demande de donner la signification de CPU. Lorsqu'on vous demande de donner la signification, ça veut dire définir encore le sigle. Ça veut dire qu'il faut donner la signification de chaque lettre et en respectant l'orthographe, en respectant la majuscule au début de chaque mot. Comme là, vous allez voir, central, C majuscule, processing, 1C, 2S, P majuscule, unit, U majuscule. La troisième question demande de déterminer le type de maintenance informatique que le chef d'entreprise souhaite mettre pour la PME. Alors, on a dit ici dans le texte quoi? Il souhaite protéger son réseau contre les pannes liées aux variations d'énergie. Ça veut donc dire qu'il veut protéger, ça veut dire qu'il faut prévenir. Donc, on va parler de la maintenance préventive. Alors, en question 4, on demande de donner le rôle d'un régulateur. Alors, quand on dit régulateur, on voit tout de suite le verbe réguler, stabiliser. Donc, en fait, on stabilise quoi? On stabilise en fait une tension parce qu'on sait qu'on parle de régulateur lorsqu'il y a des fluctuations, lorsqu'il y a des variations de tension. Donc, en gros, on va dire, en somme, on va dire, ça permet de protéger les appareils contre les variations, bien contre les fluctuations de tension. C'est ça son rôle. En 4B, deuxième volet de la question 4, on demande le rôle du modem. Alors, qui dit modem dit Internet. Et lorsqu'on veut se connecter à Internet, bien évidemment, on va parler modem. Donc, on va dire que ça permet de protéger. En fait,
vous allez nous excuser, à l'écran, là, c'est une erreur. Mais en fait, tenons compte du bar parce que ce n'est pas protéger les appareils contre les variations. Je crois que ça, c'est pour le régulateur, comme vient de voir. En fait, ça permet d'accéder à Internet en convertissant les signaux analogiques en signaux numériques et vice-versa. Donc, ça veut dire que le modem permet à un appareil, un ordinateur, de se connecter à Internet. J'ai dit dans ma vidéo, vraiment, ne prenez pas en compte la première phrase, c'est-à-dire qu'il permet de protéger les appareils. Ça, c'est lié au régulateur que nous avons vu. Il ne faut pas prendre en considération. C'est quelques petites erreurs de saisie. Alors, nous allons continuer avec le 5A. C'est un exemple de logiciel qui peut être utilisé pour produire ce dernier. Donc, ce dernier, c'est le devis qu'on a à l'écran. Bien évidemment, on dit un exemple, on n'a pas dit le type. Il faut faire attention à la réponse à la question. Il faut bien cerner ce qu'on vous demande. L'exemple ici, on va parler de Excel, OpenCalc, Lotus 1, 2, 3. Mais si on avait parlé du type, on pourrait parler de tableur. Mais là, c'est juste l'exemple. En 5B, écris la formule permettant de déterminer le montant total des achats. Alors, montant total des achats. Alors, on voit que les montants se trouvent au niveau de la colonne D. Regardez là où il va encadrer là. Voilà, vous voyez. Le montant d'abord à sommer, puisqu'il est question de sommer les montants. On dit montant, il faut qu'on fasse la somme. Vous voyez donc que dans le cadre bleu, on a de D2 à D4. Donc, on va appliquer la somme égale somme D2, 2 points, D4. Ou alors, on pourrait encore dire que quoi? Égale somme D2, point virgule, D3, point virgule, D4. N'oubliez pas que le 2 points indique juste la plage. Donc, pour dire que ça commence à D2, ça finit à D4. À défaut d'utiliser le 2 points, c'est obligé donc de séparer chaque cellule par le point virgule. Ou alors, on peut écrire simplement égal D2 plus D3 plus D4. Bien. En 5C, troisième volet de la question C, 5, donnez le résultat de la formule suivante. Alors, où est la formule? La voici. On dit égal, somme, point C, C2, 2 points, C4, supérieur ou égal à 2, B2, 2 points, B4. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut d'abord comprendre ce que veut dire la formule avant de trouver le résultat. Alors, quand on dit somme point ici, d'abord, ça signifie quoi? On veut sommer à une condition. Il y a une plage qui sera considérée pour la somme, il y a une plage qui sera considérée où on va appliquer la condition. Ça veut dire que pour qu'on somme une valeur d'une plage, il faut qu'on respecte la condition dans l'autre plage. Regardez par exemple là, ici, ça c'est C2. À C2, on a 1. Ça veut dire que quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Pour sommer un élément lié à C2, là, vous voyez, C2 c'est 1, C2 c'est C3 c'est 2, voilà, vous voyez. En fait, qu'est-ce qui se passe? Je réexplique, je rentre. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On va sommer les valeurs de B2 à B4, mais de C2 à C4, ce sont des conditions. Ça veut dire que si C2 est supérieur ou égal à 2, comme on a mis la condition, alors ça nous donne le droit de sommer B2. Si C3 est supérieur ou égal à 2, on nous donne le droit de sommer B3. Mais si C3 n'est pas supérieur ou égal à 2, alors on ne somme pas l'équivalent de B3. On continue, regardez. On prend d'abord C2. C2 à combien? 1. Est-ce que 1 est supérieur ou égal à 2? Non. Ça veut dire qu'on ne somme pas B2. On avance. On a dans C3. C3, c'est combien? 2. Est-ce que 2 est supérieur ou égal à 2? Oui. Alors, on va alors sommer donc B3 qui est 25 000. Donc, on va mettre ici en bas, égale déjà 25 000. Je vais prendre la valeur de C4. Je regarde la condition. Est-ce que ça dépasse 2? Oui. Alors, je vais sommer donc ce qui est dans B4, qui est 16 500. Je vais obtenir là, je fais donc la somme sur ma calcul mental. Ça donne 41 500. En question 6, déterminer la taille de l'écran en centimètres. Dans notre test, on a parlé d'un écran de 22 pouces. Depuis la classe de 3e, il y a la relation qui dit 1 pouce est égal à 2,54 cm. Et donc, quand il applique la règle de 3, ça va me donner 22 fois 2,54 qui donne 55,88 cm. Il faut faire la règle de 3. Si 1 pouce c'est 2,54, combien correspond à 22 pouces? Quand on fait la règle de 3, vous allez donc avoir 22 fois 2,54 qui est égal à 55,88 cm. Alors, deuxième partie de notre système d'information, de notre épreuve, système d'information base de données. Alors ici, nous avons exercice 1, système d'information. On souhaite automatiser la gestion des réservations dans une société immobilière, hôtelière autant pour moi. Pour ce faire, une méthode de travail a permis d'obtenir le diagramme suivant. À l'aide de vos connaissances et du diagramme ci-dessus, répondre aux questions suivantes. Alors, premièrement, il était question de citer deux méthodes. Citer deux exemples de méthodes de conception d'un système d'information. Bien évidemment, on va voir Mereave, Europe, OMT, SAT, UML.
En deuxièmement, il est question d'identifier sur le diagramme le nom d'une entité. Alors, on va voir ici que le nom d'une entité, on va avoir encadré, on avait deux, on peut avoir ici, regardez les deux. On peut avoir client, réservation, on va avoir client. Généralement, le nom des entités est dans le cadre juste en haut, du côté du haut, du côté du rectangle. On a client, réservation. En deux, le nom de l'association, généralement, il est dans la partie au milieu, dans la partie ovale, c'est effectue, comme vous voyez là. Alors, je tiens à rappeler que dans le consensus, dans le prototype d'élaboration de MCD, le nom d'une association est supposé être à l'infinitif. Après, si ça doit être un verbe avec ER, il y a l'infinitif. Bon, ER pour le cas des verbes généralement du premier groupe. Donc, mais néanmoins, si dans un exercice, vous vous trouvez, on a mis effectue, il n'y a pas ER, et qu'on vous demande de relever, vous relevez avec tel que vous voyez. Même s'il y a l'erreur, vous relevez tel que vous voyez, vous travaillez avec les données telles que vous. Il est inadmissible qu'un candidat vienne dire effectuer. Non, c'est zéro. C'est effectue. Même si on se rend compte, on sait que ça devrait être effectué. Alors, question 3. Déduit de ce diagramme. Déduit de ce diagramme. Alors, on va prendre une pause. Nous allons prendre une pause. Nous allons prendre une courte pause. Nous allons prendre une courte pause musicale avant de continuer, hein, de pouvoir se détendre. Parce que quand ça devient un peu difficile, il faut se détendre. Il faut se détendre. Il faut se détendre. Oui, il ne faut pas pleurer parce que tu ne comprends pas l'informatique. Effectivement, c'est ça. Mais grâce à les explications de leader, je crois que les choses vont être débloquées dans ta tête, hein. Alors ici, il faut déduire le diagramme MLD, modèle logique de données. Vous n'avez jamais eu à comprendre ça, soyez un peu attentifs. Alors nous avons dans le MCD, nous savons que le MLD provient d'un MCD. Alors nous avons deux entités. Alors quand on veut déduire, il faut savoir que les entités deviennent les tables. Et nous avons deux entités, ça veut dire que nous avons au minimum deux tables. Alors, on va les dresser comme ça, regardez comment ces entités sont. Client va s'écrire sous forme de lignes. Réservation également, comme vous avez vu. Je recopie la table, l'entité client qui devient table client. Code client, nom, prénom. Et réservation, code de réservation, date. Alors, je regarde les cardinalités. Il y a deux types de cardinalités. Il y a la cardinalité forte et la cardinalité faible. Regardez, encerclé là. Ça, c'est une cardinalité forte. Pourquoi? Parce que le maximum, c'est n. Regardez bien. Un n. Le maximum, c'est n. Quand c'est le maximum, c'est n, on dit forte. Et là-bas, la cardinalité est faible parce que le maximum, c'est 1. Alors, quand il y a forte, faible, l'entité, la clé primaire du côté fort, regardez là, code client, qui est du côté fort, va aller du côté faible. Donc, il va s'installer là. Et va être précédé de dièse. Il va devenir la clé étrangère. Quand il y a fort faible, je rappelle, la clé primaire du côté fort va aller du côté faible, donc va migrer et va s'installer de l'autre côté pour devenir clé primaire, clé étrangère, et va donc être précédé de dièse qui va lui permettre la casquette de clés étrangères. Ça, c'est ce qu'il faut bien savoir là-dessus. Et il n'y aura pas de soulignement là-dessus. Ça porte seulement dièse. Et voilà ainsi donc obtenu ce qu'on appelle le modèle logique. En exercice 2, on parle des bases de données. On parle des bases de données. Ici, il est question, on a deux tables devant nous. Et il y a on demande, M. Abba a implémenté une base de données dans son atelier de couture. Elle est non couture BD et contient deux tables. Pour son exploitation, on utilise le SGBD MySQL. Les deux tables sont, voilà, on va poser premièrement, donner la signification de SGBD. SGBD, c'est système, vous voyez, avec S majuscule, de gestion G majuscule, des bases de données P majuscule, base accordée avec S, de données. Ça, c'est très important au niveau de la nomenclature, le respect des syntaxes. Lorsqu'on vous demande la définition d'un sigle, ça veut dire qu'on vous demande encore ce que signifie ce terme, ou bien l'acronyme. Bien, nous allons continuer. En question 2, écrire la requête permettant de créer la table tissu. Alors là, on va prendre une courte pause musicale ici. Là, on va prendre une courte pause musicale pour, avant de continuer. Toujours de quoi se détendre. Alors, on va prendre juste une courte pause musicale là. Bon, le Didier,
Voilà. Voilà, c'est très important. Hein. Je sais que vous avez des difficultés avec les requêtes SQL. Alors, c'est le moment ou jamais de comprendre ces requêtes avec leader. Ah oui, ah oui, on peut se détendre un peu. Hein. Faut pas te déranger. Hein. Contente-toi des explications que leader te donne pour avoir ton bac. Alors, voulons donc, comme je disais tantôt, nous voulons apprendre à écrire la requête qui permet de créer la table tissu. Alors, pour créer une table, on commence par d'abord l'expression créer table. Ensuite, vous mettez le nom de la table. Quand vous mettez déjà créer table à l'examen, vous avez déjà droit à 0,25 d'après la nomenclature de notation. Donc, il ne faut jamais abandonner une question, même si vous ne la maîtrisez pas. Au niveau des requêtes, retenir au moins les éléments importants, c'est-à-dire les clauses. Si je veux créer une table, c'est créer table. Si je veux supprimer une table, c'est drop table. Si je veux, par exemple, afficher, c'est select. Ces éléments, au moins, vous donnent au moins la crédibilité pour ne pas avoir zéro sur la question. Mais comme vous êtes des élèves intelligents, vous n'allez pas vous arrêter là, vous allez aller plus loin pour avoir la totalité de points. Surtout que vous avez la grâce de pouvoir écouter mes vidéos. Alors, on va donc dire créer table. Le nom de la table ici, c'est tissu. J'ouvre la parenthèse parce qu'il faut créer la table et créer ses champs. Et les champs, c'est quoi? Ce sont les colonnes. Donc, je vais d'abord prendre la première colonne. Regardez, encadré en bleu, ref. Je mets ici ref et je mets son type. Regardez bien dans le ref, c'est 011, 111, 0112. Ce sont des entiers, donc je vais mettre int ou bien integer. Voilà, vous voyez, integer, ce sont les types liés aux bases de données. Je mets entre parenthèses 4 pour dire, voilà, pour signifier que la taille, c'est 4. Parce que le ref, là, les premières colonnes ref, là, c'est un peu comme une clé primaire. Disons que c'est une clé primaire et la taille est fixe. C'est un peu comme une taille fixe pour tout le monde. On va mettre 4. Et comme c'est une clé primaire, on va mettre primary key parce que c'est unique pour tout le monde. Bref, je vais mettre la virgule, j'attaque la deuxième colonne, type tissu. Je mets donc varchar. Varchar, vous voyez, varchar, c'est pour dire chaîne de caractères de longueur variable. La différence de char et varchar, c'est que le varchar, la taille des caractères varie. Comme là, vous avez vu wax. Wax, c'est combien de caractères? 3. Mohair, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5 caractères. Vous voyez, en fonction des types de tissus, le nombre de caractères varie, d'où on utilise l'expression varchar. Char, c'est lorsqu'on utilise pour les caractères qui ne varient pas. Par exemple, utiliser dans les refs, les numéros de CNI, les matricules, etc. Voilà, je mets 15 pour dire le maximum, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre 15. Mais pour dire qu'en fait, le maximum de caractères qu'on aura comme tu sais, 15. Hein. J'ai mis ça comme une valeur au hasard. Vous pouvez mettre varchar tout simplement, mettre virgule. Mais si dans une élection, on vous impose le nombre maximum de caractères, vous êtes obligé de mettre entre parenthèses. À côté, on a le modèle. Je vais mettre virgule, genre je mets le modèle. Ensuite, je mets également varchar, où est le modèle, le nombre de caractères varie. Je peux mettre 30. Ce sont des exemples au hasard. Vous pouvez mettre 20. Ne mettez pas forcément ce que j'ai mis. Vous pouvez mettre 20, vous pouvez ne même pas mettre le nombre maximum. J'ai dit qu'on impose le nombre maximum, vous mettez. Voilà. Je mets la virgule pour séparer. Je mets num CNI. Alors, num CNI ici, si vous voyez les tables précédentes, vous allez voir que num CNI était la clé primaire d'une autre table. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre num CNI, on met int, parce que c'est les caractères, et on met foreign key. Alors, après int, là, int de 8, il y a une virgule. Vous allez devoir annuler ça sur votre écran. C'est une erreur. En principe, num CNI espace int 8 espace foreign key. Il n'y a pas de virgule. Virgule, généralement, c'est pour séparer lorsqu'on a terminé complètement avec un champ, avec son type. Donc, c'est une erreur. Mais à la fin d'une requête, on met le point virgule. À la fin d'une requête, on met le point virgule. Toujours. Très important. Voilà. On va attaquer le 3. Écrire la requête qui insère le client. Là, vous avez les données là pour insérer. Je mets d'abord, je choisis d'abord, je vérifie d'abord dans l'ordre des colonnes parce que pour insérer, on va mettre insert into. Le nom de la table, c'est quoi? Client. Alors, je peux prendre les valeurs. On a donné les valeurs là-dessus. Into, value, avec S. Je mets donc les valeurs là en fonction des colonnes dans l'ordre. C'est-à-dire que je mets d'abord la première valeur qui est liée à la référence, la deuxième valeur qui est liée au type de tissu, la deuxième valeur qui est liée au type de tissu. Bon, pardon, ça, c'est pas lié à la table, je suis désolé. Ça, c'est pour le client, pardon. Vous allez m'excuser. Donc, j'insère les valeurs liées au client, c'est-à-dire dans l'ordre de la table de client, comme vous avez vu dans l'ordre là. Et quand c'est les caractères, je peux mettre les guillemets là-dessus. Je peux également mettre insert into client. Je mets d'abord le nom des colonnes du client avant de mettre value et je mets les valeurs. Il y a deux syntaxes.
Soit je mets insert into client, value, je mets les valeurs qui sont dans l'ordre qu'on m'a donné, l'ordre qui correspond aussi à l'ordre des colonnes de la table, du client, de la table client que vous avez sur votre épreuve. En 4, présenter sous forme de tableau le résultat donné par lequel select étoile from tissu where type tissu égale à wax. Select étoile, ça veut dire que ça affiche quoi? Toutes les colonnes. Donc, qu'est-ce que je fais? Regardez, je mets donc toutes les colonnes de la table que je recopie. Ref, type tissu, modèle, num, CNI. Sauf que j'affiche donc seulement les lignes qui correspondent à wax. Regardez là. Vous voyez, voilà. Je viens ici. Voilà, voilà. D'abord, je mets d'abord l'entête. Vous voyez, wax. Je cherche toutes les lignes qui correspondent à wax. Comme j'ai mis select étoile, j'ai que je copie toutes les colonnes de la table et je cherche les lignes qui correspondent à wax. Donc, c'est uniquement eux. Le reste, j'ignore. Voilà, j'obtiens donc ceci. Donc, on va faire une petite pause publicitaire. Comme j'ai dit tantôt, l'Institut de leader est spécialisé dans les procédures de voyage en Europe, c'est-à-dire la Russie, le Canada, l'Allemagne, la Belgique, la Nouvelle-Zélande. Voilà, si vous voulez voyager à moindre coût, rapidement, sans vous faire arnaquer, n'hésitez pas à nous rencontrer, nous contacter ou passer à nos locaux pour ouvrir votre dossier. Alors voilà les étudiants que nous avons eu à faire voyager pour la Russie. Déjà, en Russie, c'est un pays d'opportunité. Nous avons eu des partenariats là-bas parce que l'école est moins chère, il y a des opportunités de travail pendant que vous fréquentez. Il y a des meilleures écoles dans la côté de la médecine, la cybersécurité, l'informatique en général, pour être forcément des ingénieurs demain. Alors, nous allons signer des partenaires. Voilà le PDG donc, qui est en Russie, qui accompagne les étudiants qui étaient du côté du Cameroun à l'Institut Leader pour des partenariats pour vous permettre de voyager. Là, on a des photos avec les étudiants à l'Institut Leader. Vous savez que nous faisons également dans la formation professionnelle parce que le Leader est une institut agréée par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Nous formons des étudiants, comme vous voyez à l'image, nous délivrons des diplômes, des attestations et le ministre également délivre des diplômes, des DQP aux étudiants après une formation de qualité que nous offrons à ces étudiants dans tous les domaines de TIC. Tous les domaines de TIC. Là, nous avons des salles de vraiment hors normes. Regardez la qualité de nos salles. Vraiment, c'est vraiment luxueux. Le cadre est agréable des machines de pointe. Nous vendons des ordinateurs, des imprimantes, des clés USB partout au Cameroun, des importants dans des smartphones depuis la Chine. Et nous avons une collection de leaders qui vous permet de vous préparer pour vos examens officiels. De 6e en terminale, enseignement général, 6e en première année en terminale, enseignement technique, premier TI et terminale TI. Alors, nous allons continuer à la partie de programmation. On souhaite écrire un algorithme qui prend l'entrée la moyenne d'un élève de la classe terminale. On voit la décision admise ou refusée selon les cas suivants. Admis si la moyenne supérieure égale à 10, refusé dans le cas contraire. En vous servant de vos connaissances, repos aux questions suivantes. 1. Définir algorithme, voire classe. Le quatrième algorithme, c'est une suite finie ordonnée d'instructions permettant de résoudre un problème donné ou un problème précis. 2. Nommer deux structures de contrôle pouvant être utilisées pour écrire un algorithme. Bien évidemment, on peut avoir la structure complète. Si, sinon, une structure réduite simple, si, tout simplement. En 3, proposer un algorithme qui résout ce problème. Donc, on va écrire l'algorithme qui affiche admis ou refusé. On sait bien que d'abord, un algorithme a 3 parties, l'entête, la partie déclarative et le corps. C'est simple. C'est-à-dire, voilà, par exemple, je mets algorithme, je peux appeler ça décision. Parce que si tu as admis ou refusé, on peut choisir un nom de décision. Je vais déclarer une variable va à moi. On suppose parce que il faut que l'utilisateur entre la moyenne, non? C'est-à-dire que c'est une variable, on ne connaît pas la moyenne. En fonction de ce qui va entrer, qu'on va connaître s'il a mis ou pas. Maintenant, je mets du réel début. Première chose, je dis écrire. Donc, j'affiche d'abord un message. Entrer la moyenne de l'élève. Maintenant, ici, je mets lire, je récupère la moyenne. Et je mets dans la variable moyenne. Maintenant, j'utilise la structure conditionnelle, donc on est complète. Si moi est supérieur égal à 10, alors écrit admis. Sinon, écrit refusé. Alors, l'exercice 2, on demande de relever une instruction d'incrémentation ici. On va voir que c'est I++, comme vous voyez encadré, ça c'est l'incrémentation. Ici, en B, une instruction d'initialisation. I reçoit 0. On affecte à la variable une valeur. Donc, I reçoit 0. Une bibliothèque. Là, on va voir encadré st2.h. Voilà, bibliothèque. En 2, on demande de réécrire la ligne 6 de ce programme en utilisant la boucle while. Je tiens à rappeler, lorsqu'on quitte de la boucle while, regardez ici, voilà le résultat. Vous voyez la différence, c'est que, regardez là, quand il quitte de for while, le I reçoit 0 est initialisé plutôt avant while. Alors qu'ici, dans for, on intègre dedans. Donc, je suis obligé de mettre I reçoit 0 au départ. Et maintenant, ici, après, mettre la condition entre while. Et maintenant, mettre I++ l'incrémentation dans while avant de fermer la collate. Donc, il y a deux instructions qui vont décaler.
il y a l'initialisation qui va aller vers le haut avant de mettre while. Et dans la boucle while, on va mettre l'incrémentation. Et c'est tout. Voilà la différence entre les deux. Et le printf ne va pas changer, ça reste, le reste des instructions reste pareil. Maintenant, en configuration que je te laisse ici, donc, à déduire ce que fait ce programme. Alors, ici, on va un peu essayer d'exécuter. Hein. On va exécuter ce programme. Alors, dans ce programme, on a la variable i, on a la condition i inférieur à n. Et on a i++, voilà. Et à l'intérieur, on a l'affichage printf i plus 1. Alors, regardez, premièrement, on voit que la valeur de i, on a dit que n égale à 4, donc i va aller de 0. La première valeur de i, c'est 0. Je regarde la condition qui est dans for. Alors, regardez, je regarde 0 et comment par rapport à 4. 0 est inférieur à 4. 1 inférieur à 4, donc c'est vrai. Qu'est-ce que je fais? Printf i plus 1. Donc, j'affiche 0 plus 1 qu'on voit à l'écran. Ça va faire 1, j'affiche 1. Je prends la deuxième valeur de i qui va aller à 1. 1 est inférieur à 4. Ça va faire maintenant i plus 1 encore. Donc, 1 plus 1, j'affiche 2. Je prends la troisième valeur qui est de 2. Il passe à 2. Et 2 comment par rapport à 4? Inférieur à 4. Donc, j'affiche 2 plus 1, ça donne 3. Je prends la valeur de 3. 3 inférieur à 4. Ça fait 3 plus 1, j'affiche 4. Et quand je prends 4, 4 est strictement inférieur à 4, c'est faux. Donc, par conséquent, je n'affiche plus rien. Et conséquent, le résultat, c'est que ce programme affiche tous les entiers allant de 1 jusqu'au nombre entré. Vous voyez donc, comme on a entré 4, on a affiché de 1 à 4. Alors, parvenu au thème de notre vidéo, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de nous laisser un commentaire. Surtout, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà nos contacts WhatsApp, nos adresses email, YouTube, Facebook. À plus.